Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Réseau TV. Les images d'une rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï font couler beaucoup d'encre et de salive à travers une vidéo virale dans laquelle les deux chefs d'État, le président actuel et celui sortant, ont eu à commenter l'essence de leur rencontre, de leurs échanges. Les confrères en parlent abondamment ce matin dans la presse locale et en tirent des conclusions. Ils en font des analyses, à suivre les différents titres à ce sujet dans la une des journaux et également dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Atifa Olafa. On vous propose de suivre cette vidéo où le président Patrice Talon reprécise l'objectif de cette rencontre et le président Thomas Boniaï, l'ancien président Thomas Boniaï, livre ses impressions à cette sortie d'audience. Dans la presse locale ce matin, on note également quelques commentaires au sujet des activités politiques en perspective des élections législatives de janvier 2023. On note également le point de la première journée du déroulement de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC 2022. Juste après le bulletin matinal d'information dans lequel vous aurez des nouvelles de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Vous aurez également l'agenda du président Emmanuel Macron pour le compte de ce mardi. Juste après ce bulletin matinal d'information, la page des sports de ce matin sera présentée par Colombe Oussou. Le Nigeria a atomisé Sao Tomé et Principe 10-0 pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. La triplette de l'équipe nationale de pétanque a remporté la finale de la rentrée fédérale. Des précisions au cours de sa présentation. Il s'agit bel et bien de Colombe Oussou. Et juste après elle, je vous reviens pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec beaucoup de plaisir que moi et toute l'équipe technique, on vous retrouve ce matin pour vous présenter cette émission. Merci de nous suivre. On se retrouve dans un court instant pour démarrer avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Législative de 2023, ce qui divise les partis politiques. La caution et la règle des 10% constituent les points de divergence entre les partis de la mouvance et de l'opposition. » Retrouvez l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce mardi matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, BEPC 2022, tout sur la première journée de composition. Un représentant de la DEC meurt d'une crise cardiaque dans une salle de composition. Difficulté d'accès à certains centres d'examen. Des précisions sur ce point à la page 4 de la page ce matin de l'informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Politique nationale, nouvelle rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. » L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers son journal École nous informe qu'après l'université d'Abomey-Calavi, Guy Dossoumi Tokwe était chez Nicéphore de Denis Soglo. Le journal École qui a retrouvé dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur une production des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, propose ce matin en manchette « Audience du chef de l'État », ce que Talon et Yahi se sont dit. Des précisions à la page 2. Vous avez une image assez illustrative de cette rencontre qui s'est déroulée dans une parfaite ambiance. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, rapport Cour constitutionnelle et juridiction communautaire, les droits humains pour sortir de l'impasse. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, régulation des médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, évaluée par son homologue belge. Des précisions sur cette évaluation à la page 3 de la page ce matin de La Nation qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin en 1, talon 2, petites et moyennes entreprises, réforme structurelle et des milliers d'emplois créés sous la tutelle du ministre Kirikou, Modeste Kirikou. Des précisions à la page 3 de la page matin du journal qui propose à ses lecteurs également
Le point de la première journée de l'examen national du BEPC session de juin 2022 aux pages 7 et 8 de sa parution de ce matin. Fraternité, dans la même veine, titre en manchette ce matin sur la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boni-Yayi, tout comme le quotidien de service public de la nation. Le Canard titre nouvelle rencontre Talon-Yayi, des tiraillements à la paix, des précisions sur le titre du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Tourisme religieux au Bénin, une mine d'or inexploitée depuis 1960, estime le confrère, des précisions sur son article aux pages 4 et 5 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Matinal qui poursuit dans la même veine comme l'informateur, Fraternité, la nation. Le Canard titre rapprochement Talon-Yayi Soglo, des signes évidents de décrispation. Patrice Talon, nous allons formaliser ce cadre d'échange. Boni-Yayi, il est disponible à maintenir ce dialogue permanent. Retrouvez le point des échanges à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui, à travers l'oreille droite de sa une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin « Romy la caisse, il ne faut plus te raser ». Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, numérisation et digitalisation sous le nouveau départ, les progrès réalisés par le Bénin, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Matin libre, titre en manchette, rencontre Talon, Soglo, Yayi et président de Parlement, halte au show médiatique, les Béninois veulent du concret, alerte le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien. Matin libre de ce matin, loi sur l'avortement au Bénin, bientôt des décrets d'application. Toujours à la une du quotidien Matin libre du jour, 23e journée de la Super League Pro, l'Autopopo fait le job face à Jeffa FC. Processus pour un nouveau roi de Savalo, le chronogramme de désignation dévoilé, des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Matin libre. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, gestion de fonds communs, Sokna Mbaye, nouvelle directrice générale de la BOAD, titrisation. Toujours à la une du même journal ce matin, développement du secteur privé, la CCI Bénin et la Chambre nationale d'agriculture renforcent leur partenariat. Le Télégramme, titre en manchette ce matin, réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité de l'enseignement. Les membres du comité de pilotage nommés par le président Patrice Talon, des détails sur leur identité à la page 6 de la parution de ce matin du journal Le Télégramme qui propose également, comme titre à la une ce matin, examen du BEPC session de juin 2022, 119 746 candidats sont inscrits sur le plan national et répartis dans 211 centres de composition. Le Grand Regard, titre en manchette ce matin, rencontre Talon-Yayi, ça échange beaucoup pour peu d'actions, déduit le confrère. 9 mois après leur première rencontre au palais de la Marina, l'ancien président Thomas Boni-Yayi et son successeur Patrice Talon se sont encore vus lundi 13 juin dernier pour des échanges cordiaux. Au terme de cette deuxième rencontre, le chef de l'État Patrice Talon a fait remarquer que les échanges ont tourné autour des sujets brûlants de l'actualité, mais entre la première rencontre et cette deuxième, le chapelet de doléances que Boni-Yayi a adressé à son successeur est resté presque intact alors que l'opposition continue d'espérer. Le journal d'Abarou, titre en manchette ce matin, législative de janvier 2023 au Bénin, Sabi Sira Korogone appelle à l'union sacrée de l'opposition. Toujours à la une du journal d'Abarou de ce matin, multiples rencontres du chef de l'État avec plusieurs acteurs sociopolitiques. Que cache cette démarche du président Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. Le journal Le Grand Jury, titre ce matin en manchette, après Soglo, Talon a reçu Yayi hier lundi. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, politique au Bénin, une nouvelle rencontre entre Patrice Talon et Boni-Yayi vers l'instauration d'un cadre de concertation pour les rencontres périodiques avec les anciens présidents de la République. Défi Info, titre ce matin à la une, 8e conférence mondiale de l'Union interparlementaire en Égypte. Les députés Renfort, Tchanou, Orousséguéné et Abiosé y participent dès ce jour. La jeunesse parlementaire béninoise à l'honneur, estime le confrère ce matin. Le révélateur du jour, titre ce matin à la une, législative de 2023. La caution de 1 500 000 francs CFA dénoncée. L'illustration du titre est faite avec la photo de Paul Rompet, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et également chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon.
Le quotidien La Cloche titre ce matin en deuxième de titre poursuite des rencontres au sommet de l'État. Après Soglo, Talon reçoit Yahi vers le dégel politique. Un cadre de dialogue permanent entre hommes et hommes d'État en vue. Le PCB suspicieux, titre Le Canard, des précisions aux pages 3 et 5 de sa parution de ce matin. Tournée du Parti Les Démocrates dans le Septentrion. Une jauge d'audience doublée d'une disposition d'esprit, déduit le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal La Couronne qui titre ce matin à la une rencontre au sommet de l'État. Les anciens présidents Soglo et Yahi Talon s'acheminent vers la création d'un cadre de dialogue entre les anciens et actuels présidents, s'interroge le confrère ce matin. Conseil de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ex-député Guido Mitokwe, il en reçoit pour sa destinée politique. Nous passons à présent au journal Les Pharaons. Patrice Talon favorable à une revendication de Boni Yahi. Le chef d'État Patrice Talon a rencontré son prédécesseur Boni Yahi ce lundi 13 juin 2022 au palais de la Marina. Plusieurs sujets d'intérêt étaient au menu des échanges. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du journal Les Pharaons. Nous passons à présent à Éveil Info. Talon Yahi, enfin le calumet de la paix, s'interroge le confrère. Alors que personne ne s'y attendait, Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yahi se sont rencontrés au palais de la Marina dans l'après-midi de ce lundi 13 juin. Au menu de la rencontre, des échanges sur des sujets d'intérêt national, mais au-delà du symbole, cette rencontre doit-elle être perçue comme la fin des tensions entre les deux amis d'hier, s'interroge le confrère. Et c'est sur cette interrogation que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Patrice Talon, est déterminé à maintenir le dialogue avec ses prédécesseurs pour la cohésion, la paix et l'unité nationale. Après l'ancien président Nicéphore Soglo, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris l'actuel, c'est au tour de Thomas Boni Yahi d'être déchu à nouveau ce lundi 13 juin 2022 par le président de la République, Patrice Talon. Le tête-à-tête entre les deux hommes a tourné autour du sujet d'envergure tels que la conjoncture économique mondiale actuelle, la cohésion sociale, l'insécurité, le dialogue politique et la paix. Au sorti de l'audience, le chef de l'État s'est prêté volontiers aux questions de la presse en précisant les objectifs de la rencontre. Je vous invite à suivre respectivement le président Patrice Talon et l'ancien président Thomas Boni Yahi à l'issue de leur conclave. Chaque fois, vous ne faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne mélangez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de changer avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Merci beaucoup. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se retrouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Monsieur le Président, je crois, je dis merci puisqu'on a vu on a fait un tour d'horizon pour même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Je dis bien, encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle
ma disponibilité et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et les présidents d'exercice. Cela apportera toujours un plus, vu d'abord l'aînesse, nous sommes des Africains, vu l'expérience passée ici, dans le monde. Donc, plus on a d'éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions. Donc, je crois qu'assez rapidement, nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière, de sorte que moi, pendant que je suis encore quelques temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi. Nous sommes disponibles. Un conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan, a été arrêté en possession d'un pistolet et de 4 cartouches de calibre 12 ce samedi 11 juin 2022. Le conducteur de taxi-moto a été arrêté lors d'une patrouille de police au quartier Gangpon dans le 2e arrondissement de Boïkon. Le mis en cause avait en sa possession une sacoche contenant un pistolet artisanal à double canon chargé de 2 cartouches de calibre 12 et 2 autres de secours. Notons que lors de son arrestation, le conducteur de taxi-moto a remorqué un client qui se rendait à Adan Dokpoji. L'organisation Héroïne d'aujourd'hui a organisé le vendredi 10 juin 2022 la première édition de Inspire-toi grand public, un événement qui a mis de jeunes étudiantes au contact des femmes inspirantes telles que l'honorable Chantal Aï, la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme et bien d'autres. Suivez le reportage que nous propose Anaedo. Inspire-toi grand public. L'événement a rassemblé des femmes inspirantes au profit des jeunes filles de plusieurs universités. Organisé par l'organisation Héroïne d'aujourd'hui, dirigée par Nadège Bignon Anago, l'activité a été un moment de partage, d'expérience, une joie pour les organisateurs. Inspirer, ce n'est pas qu'un mot comme tant d'autres, mais qui porte en lui seul des histoires incroyables, des expériences inouïes, des parcours de combattants et des batailles d'héroïnes. Un grand merci à vous. Je renouvelle à présent ma profonde gratitude à vos chers augustes assemblées, en vous souhaitant de passer un très bon moment à nos côtés. Et je dirais pour finir, vive les héroïnes, héroïnes d'aujourd'hui, elles inspirent. Les filles venues de ESM Bénin, ISM Adonaï et SDAM ont écouté le parcours de valeureuses femmes. Au nombre de celles-ci, l'honorable Chantal Aï, députée de la 8e législature. Ce que j'ai envie de vous dire, d'abord, œuvrer à être vous-même. C'est très difficile d'œuvrer à être soi-même. Ça peut même paraître un concept on ne peut plus philosophique et très, très abstrait. On a du mal à être soi-même quand vous venez d'un milieu qui est défavorisé. Ben, vous pouvez être vous-même. Moi, mon papa, il est commando parachutiste. Ma maman vendait au marché dans ton parc. Je quittais le collège de Notre-Dame et j'allais ranger les états de ma maman le soir avant de rentrer. Et le lendemain matin, je devais repartir à l'école. Et pourtant, ça vous apprend la vie. Nous avons besoin d'apprendre la vie, sans complexe. Les filles, vraiment sans complexe. Quand vous êtes déterminées à faire quelque chose, que vous avez identifié votre étincelle en vous, que vous avez identifié à la limite la rencontre qui peut vous permettre de réaliser tout ceci, le reste foncez et ne faites attention à rien du tout si ce n'est qu'à vous-même à la limite. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Huguette Bopeigne Kadia, n'a pas dérogé à l'exercice. Le temps que vous passez, lisez, parce que je sais que vous avez ce challenge. Je sais que les réseaux sociaux, ça occupe beaucoup. Mais utilisez les réseaux sociaux aussi pour acquérir de la connaissance. Il y a des livres fatals sur Internet aujourd'hui. Lisez. Ne vous lassez pas de lire. Parce que, vous savez, il y a des choses qui traversent
traverse toutes les générations. Toutes les générations, l'excellence, la connaissance, la culture. Ces choses-là, c'est-à-dire un omblage. Il peut y avoir des saisons où les gens vont faire semblant tout ça, mais il y a toujours une saison où l'excellence va primer. Outre ces dames, plusieurs chefs d'entreprise et coachs de vie ont partagé leur expérience avec les bénéficiaires. Ceci pour donner un repère aux jeunes filles héroïnes de demain dans une jeunesse en dérapage. Au Burkina Faso, une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort dans une attaque perpétrée par des individus non identifiés dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juin 2022 à Seitanga, au Burkina Faso. Le bilan provisoire communiqué ce lundi 13 juin 2022 par le porte-parole du gouvernement burkinabé fait état d'au moins 50 personnes qui sont mortes. Le porte-parole, au cours de son bilan, a invité les populations à collaborer avec l'armée et leur permettre de faire un comptage afin de livrer un bilan définitif de cette attaque ignoble. À cet effet, des unités d'intervention ont été déployées dans la zone en vue d'évaluer la situation et de procéder aux opérations de sécurisation. Le gouvernement s'active pour un retour à la paix et à la quiétude, a informé Lionel Bigot. Au 110e jour de guerre, ce lundi 13 juin 2022, entre la Russie et l'Ukraine, l'Amnesty International accuse Moscou de crimes de guerre, affirmant que des centaines de civils ont péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv. Par ailleurs, l'armée ukrainienne a annoncé avoir abandonné le centre de Sievierodonetsk à la suite d'une nouvelle offensive russe contre cette ville clé. Amnesty International a accusé ce lundi la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils avaient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, dont beaucoup ont été menées avec des bombes à fragmentation. Le président français Emmanuel Macron a appelé au renforcement de l'industrie européenne de défense qui doit être beaucoup plus forte à l'aune des besoins militaires accrus avec la guerre en Ukraine et demandé une réévaluation des dépenses militaires françaises. La connexion entre la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia au sud de l'Ukraine sous contrôle des Russes depuis début mars et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a été rétablie, a annoncé l'opérateur ukrainien Energoatom. La Commission européenne se donne une semaine pour finir l'évaluation et la demande ukrainienne d'adhésion à l'Union européenne. En France, Emmanuel Macron est attendu mardi en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine, avant une visite de soutien à la Moldavie et un possible déplacement à Kiev. Sur le terrain militaire, la ville clé de Severodonetsk est désormais isolée du reste de l'Ukraine après la destruction du dernier pont l'y reliant. Le président Emmanuel Macron entame ce mardi sa première tournée dans le sud-est de l'Europe, directement affectée par le conflit en Ukraine déclenché par Moscou fin février. À la mi-journée, le chef de l'État sera reçu à Chisinau, la capitale de la Moldavie, par la présidente Maia Sandu. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouvera à 19h, si tout va bien, Billy Gaïlaïbi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les Super Eagles du Nigeria ont battu les Verts et Jaunes de Sao Tomé-Principe 10-0 hier lundi 13 juin 2022 au stade Adra pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Nigeria a débuté son festival de buts après 9 minutes de jeu. L'attaquant de Naples, Victor Osimhen, s'est offert un quadruplé et est aussi l'auteur de 2 passes décisives. L'attaquant de Lorient, Terren Mofi, a inscrit son doublé à la 43e et 60e minute. Moses Simon, Ohene Karo et Tebo, Ademola Lookman et Emmanuel Denis ont marqué chacun un but. Le Nigeria
enregistre ainsi une deuxième victoire après 2 matchs et soigne sa différence de but dans le groupe A. L'internationale béninoise Aude Bédissing évolue désormais au niveau professionnel. L'attaquante béninoise de 24 ans quitte le Racing Club Saint-Denis pour rejoindre le club de Zeur, allié Auvergne en 2e division française. Zeur Align Auvergne, vice-champion en titre de la Coupe de France pour le compte de la saison 2021-2022, compte s'appuyer sur Aude Bédissing pour faire mieux lors des prochaines saisons. Super Ligue professionnelle de football à présent, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé a reçu Espoir de Savalou au stade Omnisport d'Adjoun le dimanche 12 juin 2022. Au terme d'un match âprement disputé, les protégés de Richard Bior empochent les 3 précieux points sur le score étriqué de 1-0. Le reportage de cette rencontre vous est proposé par nos reporters. L'ASVO a pris le dessus sur Espoir de Savalou ce dimanche 12 juin 2022 en ce 23e journée de la Super League Pro. Les poulains de Bior-Richard ont battu les Savalois 1-0. Dans un match serré à la 28e minute, la défense de Espoir FC ne parvient pas à sortir le ballon et écope ainsi un pénalty suite à cette action. À la 30e minute, Peter Edema transforme le pénalty. Les Soha Boys tentent en vain de poser leur ballon, mais n'y arrivent pas. Et c'est sur le score de 1-0 que les deux équipes regagnent les vestiaires. À la reprise, Espoir FC prend le contrôle du jeu avec plus d'occasions offensives. Malheureusement, ils ne parviennent pas à trouver la faille de leurs adversaires. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Nous sommes dans notre logique. On s'était dit qu'il fallait bien finir ce championnat très passionnant. Et je crois que la victoire de ce soir vient à point nommé. On n'a qu'à féliciter l'équipe adverse qui s'est montrée déterminée. On espérait aujourd'hui peut-être avoir les 4 points pour être mieux placé. Mais c'est le football, c'est arrivé. Et puis bravo, du courage à tout le monde et on attend le second match pour bien finir. Dans le même registre, l'AS Cotonou a reçu les Buffles du Borgou au stade René Pleven de Cotonou. La rencontre très disputée entre les deux équipes s'est soldée sur le score de 2 buts partout. Reportage Analdo. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Cotonou et les Buffles du Borgou hier au stade René Pleven de Cotonou. Cette rencontre, comptant pour la 23e journée de la Super League professionnelle, a mérité toutes les attentions. Les Buffles du Borgou ont trouvé en premier le chemin des filets. À la 20e minute, Moubarak Gounou fait la différence. Endurant, 8 minutes plus tard, l'AS Cotonou égalise avec Soumaïla Humpé. Le score va rester de 1 but partout jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, c'est l'AS Cotonou qui prend les devants. L'avantage omakois viendra à la 48e minute au pied de Joseph Edé. La pression des Buffles va décrocher le pénalty à la 60e minute.
Jean Oguchi ne va pas rater les filets. À 2 buts partout, les Buffles ont tenté de prendre les 3 précieux points sans y parvenir. L'AS Cotonou conserve le nul jusqu'en fin de partie. Ainsi, par ce résultat, les Buffles perdent définitivement les chances de finir champion du Bénin. Place à la course à la 2e place. Vraiment, on est venu pour les 3 points. Mais les 2 buts que nous prenons vraiment, c'est des buts de valise. Hein. Ça, c'est quand même, c'est 3 amateurs. Hein. Il refuse de s'aligner, tous vont prendre un poteau. Voilà, le ballon vient, il met les dents, c'est fini. Encore le deuxième but, entre nous. Est-ce que c'est des buts que les buts doivent prendre? On ne prend pas, on a 2 puis c'est fini. Voilà. On a bien rivalisé avec les Buffles, qui jouent la 2e place. Donc une équipe très très motivée face à nous. Et on s'est battu avec nos armes, c'est-à-dire la combativité. On a essayé de bien défendre. Je pense qu'on mérite largement le match nul parce que c'est nous qui avons les meilleures occasions. Pour finir, la triplette de l'équipe nationale a remporté l'Open de la rentrée fédérale organisée par la Fédération béninoise de pétanque pour lancer la saison sportive 2022. La triplette de l'équipe nationale a survolé la finale en battant 11 buts à 1, celle de Glazoué, récente vainqueur de la 26e édition de l'international de pétanque de Tunis Open Azure City. Elle s'offre donc l'Open de la rentrée fédérale de 2022. Elles étaient au total 23 triplettes venues de toutes les ligues départementales en plus de la triplette de l'équipe nationale. Pour cette compétition, on prépare aussi à cette rentrée les entraîneurs, arbitres, les juges et autres amoureux de cette discipline. Le directeur technique national, Guy Tranou, a indiqué que cette compétition a permis de faire des présélections dans tous les départements et de détecter beaucoup de talents pour continuer le travail. C'est tout pour ce numéro de la page des sports. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Merci à vous. On retrouve probablement vous-même ou peut-être Aneldo pour le même exercice demain matin. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière rubrique de ce numéro du jour. Il s'agit bel et bien de l'horoscope du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, concernant l'humeur, aujourd'hui l'espoir renaît. Concernant la santé, vous faites preuve d'une endurance exceptionnelle. Concernant l'argent et le travail, vous saurez trouver les arguments les plus percutants et les plus persuasifs. Personne ne résistera à votre charisme et vous mettrez le monde dans votre poche. La classe, niveau amour, encore un peu de patience et vos relations affectives s'amélioreront nettement. Essayez de consacrer plus de temps à votre entourage pour accélérer les choses. Natif du signe Taureau, concernant l'humeur, il y a des jours où rien ne va. Côté argent et travail, aujourd'hui, vous ne pourrez agir qu'en fonction d'un collègue ou associé et attendre son bon vouloir ne sera pas vraiment de votre goût. Nul besoin de devenir tyrannique. Cependant, un simple rappel à l'ordre devrait suffire à rétablir une certaine efficacité. À propos de l'amour, votre partenaire pourrait vous montrer une facette de sa personnalité que vous ne connaissiez pas encore. Pour autant, ce n'est pas sûr que vous l'aimiez davantage. Si vous espérez trouver le grand amour, cette journée sera probablement décevante, même si elle est agréable. Concernant la santé, votre tonus sera en dents de scie. N'abusez pas du café dans l'espoir de retrouver de l'énergie. Prenez plutôt un encas en milieu de matinée ou dans l'après-midi. Vous avez surtout besoin d'une bonne nuit de sommeil. Natif du signe Gémeaux, concernant l'amour, goûtez davantage les saveurs agréables du présent et l'avenir deviendra aussitôt moins incertain. Prenez le temps de vivre et d'apprécier les moments du quotidien. Vous pourrez compter sur de bons influx planétaires si vous prenez enfin des initiatives. À propos de l'argent et le travail, aujourd'hui encore, la patience ne sera pas votre fort et vous serez tenté de brûler les étapes. Ce n'est pas la meilleure méthode pour atteindre vos objectifs. Vous devrez faire preuve de bon sens et ne pas foncer tête baissée. Côté humeur, journée très ordinaire. Niveau santé, votre morale est meilleure depuis quelques jours et vous bénéficiez d'une bonne vitalité. Il ne tient qu'à vous que cela dure. Natif du signe Cancer, du côté de l'humeur, l'ambiance sera mitigée. Niveau amour, il sera bon d'être plus spontané dans votre relation amoureuse. Vous devrez être attentionné et sincère. Si vous n'en ressentez pas l'envie, posez-vous des questions sur votre motivation et l'avenir de votre relation. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez tout intérêt
à travailler avec des personnes qui vous sont complémentaires. Vous gagnerez du temps. Sachez bien vous entourer et vous pourrez aller plus loin à condition de ne pas jouer au petit chef. Il est temps de redevenir raisonnable dans vos dépenses. Niveau santé, vous faites preuve d'un peu trop de nervosité et d'impatience. Vous devez apprendre à canaliser votre énergie et à évacuer votre stress. Cela vous évitera bien des petits tracas. La sophrologie pourrait vous être utile. Chers amis, natifs du signe Lion, à propos de la santé, une légère fatigue pourrait se faire sentir en fin de journée. Vous avez du mal à gérer votre capital énergie et vous ne pensez jamais à vous reposer. Il est temps de prendre soin de vous. Niveau amour, vous pourriez renouer des liens avec des personnes que vous aviez perdues de vue depuis longtemps. Ne vous attendez pas à retrouver les relations dans l'état dans lequel vous les aviez quittées. Vous pourriez même être déçu par rapport à l'argent et le travail. Ça bouge autour de vous, mais vous choisirez de rester en dehors de toute cette agitation. Pas sûr que l'humeur ambiante ne finisse pas par vous atteindre malgré vous. En revanche, vous avez des projets dans le domaine matériel et vous avez besoin de temps pour les mettre en place. À propos de l'humeur, la neutralité est de rigueur. Natif du signe Vierge, à propos de la santé, ne résumez pas de vos forces. Vous avez besoin de vous ressourcer par rapport à l'argent et le travail. Vous avez du mal à fixer votre attention et la qualité de votre travail s'en ressentira, même si vous débordez de projets ou d'idées. Vous devrez tenir compte des blocages imprévus. Réglez les problèmes en attente. Bientôt, tout bougera. Niveau amour, l'univers sentimental est plus calme, mais la vie familiale semble relativement houleuse. Vos relations amoureuses seront empreintes de joie de vivre. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. À propos de l'humeur, journée un peu perturbée. Le conseil de la journée, vous devez prendre le temps de vous occuper un peu de vos relations sociales et élargissez votre cercle d'amis. Natif du signe Balance, niveau argent et travail, votre créativité alliée à votre vision objective de la situation vous permettra de trouver de nouvelles pistes de travail, mais vous devrez faire face à des retards, des résistances et des obstructions de toutes sortes. Un déclic se produira bientôt. Niveau humeur, journée assez valorisante. Niveau santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance de fond. Vous devez évacuer le stress. Niveau amour, veillez à ne pas être trop intransigeant. Votre partenaire a besoin d'être rassuré sur vos sentiments. Vous n'aurez pas votre pareil pour faire la chasse à l'ennui et à la routine. Vous ne perdrez pas une once de votre sensibilité, mais vous saurez vous montrer plus volontaire qu'à l'accoutumée. Natif du signe Scorpion, concernant l'amour, vous devrez vous méfier du risque d'étouffer vos enfants ou de les surprotéger en couple. Profitez pleinement des moments de complicité amoureuse qui vous entendent. Célibataire, il est bien possible que votre vie amoureuse prenne une tournure à laquelle vous n'aviez pas pensé en ce qui concerne l'argent et le travail. Ne redoutez pas les changements qui se produiront dans le cadre de votre travail. Il vous faudra simplement un temps d'adaptation dans le secteur des finances. Vous aborderez d'assurance et vous refuserez les conseils de personnes compétentes. Côté santé, risque de troubles allergiques. Du côté de l'humeur, journée perturbante. Natif du signe Sagittaire, en ce qui concerne l'argent et le travail, attention dans le secteur des finances. Vous risquez de vous laisser influencer par des personnes peu fiables qui chercheront à se servir de vous. Un courant de chance favorisera vos entreprises et donnera une belle expansion à votre carrière. Concernant l'humeur, pas de perturbation en vue. Concernant la santé, faites bon usage de votre tonus et entretenez-le. Vous allez en avoir besoin. Concernant l'amour, une ambiance de tendresse et de séduction règne dans votre ciel. Les planètes vous seront favorables. Vous n'aurez aucun mal à améliorer la qualité de votre vie à deux. Célibataire, vous éprouverez un délicieux sentiment d'insouciance. Natif du signe Capricorne, concernant l'argent et le travail, vous devez vous montrer diplomate avec vos collègues. N'allez pas à la recherche de problèmes. C'est une bonne période pour asseoir votre autorité, mais faites tout de même attention. Ce magnétisme particulier sera de courte durée. Concernant l'humeur, l'ambiance sera mitigée. En amour, ce sera le moment de profiter à fond des joies de l'amour, surtout si vous êtes encore célibataire. Les bons aspects planétaires auront sans nul doute des conséquences heureuses sur votre vie sentimentale. Votre partenaire sera plus attentif à votre envie que d'ordinaire. Du côté de la santé, attention à la crise de foie. Ne mangez pas des plats trop lourds ou trop copieux. Vous devez améliorer votre hygiène alimentaire. Natif du signe Verseau, en amour, vous vous dévouerez corps et âme
Pour assurer le bien-être de vos proches, vous avez bon caractère et vous êtes très apprécié par votre entourage. Continuez ainsi et la vie vous le rendra. Côté argent et travail, vous garderez les pieds sur terre et parviendrez à résoudre les problèmes matériels venus parasiter votre quotidien. Au travail, n'hésitez pas à vous renouveler et proposer des méthodes novatrices pour ne pas tomber dans la routine. Concernant l'humeur, efficacité sera le maître mot de la journée. À propos de la santé, les astres vous incitent à profiter des petits plaisirs de la vie. Pour une fois, écoutez-les. Poisson, pour finir, en amour, en couple, vous aurez des doutes sans raison valable. Ne gâchez pas toute votre confiance célibataire. Votre ciel amoureux sera parfaitement dégagé. Votre ciel amoureux sera parfaitement dégagé. Vous qui vous méfiez des émotions incontrôlées, vous serez cette fois très romantique. Côté argent et travail, ne cherchez pas l'affrontement. Vos propos pourraient être mal interprétés par certains de vos collègues. Des aspects planétaires positifs influenceront le secteur de la carrière. Vous verrez vos efforts récompensés par une promotion ou bien vous évoluerez dans une voie différente. Du côté de l'humeur, journée plutôt perturbée. Concernant la santé, vous serez moins dynamique que ces derniers jours. Vous avez besoin de vous reposer davantage pour pouvoir recharger vos batteries avant qu'elles ne soient à plat. De plus, votre nervosité vous rendra impatient et vous devrez faire un effort pour rester calme au volant. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions et pour ne pas dire du message des astres pour le compte de cette journée. Merci à tout et chacun pour l'attention. Merci pour le crédit accordé à cette émission télé sur Réseau TV. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à tout et chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Portez-vous bien une fois encore et à très bientôt.